Aujourd'hui, nous sommes la journée de la Terre. C'est aussi grâce à la participation de chacun que cela peut fonctionner. C'est le début du combat, la biodiversité, elle est encore en train de régresser. Il y a des chiffres qui sont terribles, qui donnent le vertige. Alors, sans faire dans des mesures, il faut que chacun ait conscience que la biodiversité est en grand danger. Et encore une fois, la biodiversité, c'est la vie. Pas d'oxygène, pas de nourriture, pas de matières premières, pas de médicaments sans biodiversité. Le docteur qui est intervenu tout à l'heure parlait justement de cette nature qu'il faut laisser à l'état sauvage. On est obligé de mettre des panneaux lorsqu'on n'a pas tendu au carré nos pelouses en disant qu'on laisse pousser des herbes au coin des trottoirs. On est obligé de laisser cette prairie un petit peu monter pour la biodiversité. Les pesticides, ça tue tout ce qui est à sang froid. C'est-à-dire il n'y aura plus aucun poisson, il n'y aura plus rien. J'ai dit, moi je veux qu'on réintroduise les oiseaux, les chauves-souris, les hirondelles qui font leur travail en mangeant les insectes. Voilà. On fait partie de la biodiversité, on est un parmi toute la flore et la faune du territoire de la commune, mais plus largement des espèces à l'échelle mondiale, et donc il faut les respecter, il faut accepter qu'elles soient là, présentes, et aider à ce que les écosystèmes se reconstituent. Et c'est aussi en travaillant avec l'ensemble des partenaires, et notamment des communes, parce que c'est souvent au niveau communal qu'il va y avoir des poches, des réservoirs de biodiversité, qui vont former ensemble des trames qui vont être extrêmement importantes pour notre réussite collective. C'est vraiment le tout début d'un gros programme et d'un gros travail qu'on veut faire justement autour de la biodiversité et de l'écologie sur la commune. Mais l'écologie en acte, pas l'écologie en parole, pas l'écologie politique. L'écologie, c'est la vie de tous les jours, c'est transversal. On a eu pendant très longtemps une démarche politique, urbaniste, aménageur, qui était de dire il faut densifier parce qu'on a besoin de logements. Le problème, c'est que quand on aura densifié trop, sans tenir compte de l'environnement, demain, c'est nos enfants qui vont avoir les conséquences de notre densification. Pourquoi les jeunes ? Parce que tout simplement, on est avec ces problématiques de biodiversité, ils vont être directement confrontés, et je ne parle pas dans 100 ans, non, je parle malheureusement à 25 ans. Franchement, ça risque d'être vraiment très très difficile pour eux si on n'agit pas maintenant pour la biodiversité. Parce que l'homme a beaucoup interféré dans le fonctionnement des écosystèmes. Il voudrait toujours les gérer, les manager, comme si on était en capacité de gérer ces écosystèmes. Non, il faut les respecter, il faut mieux les connaître et accepter qu'on en fasse partie.